quand j'entre en intimité avec la personne, c'est quoi? C'est-à-dire je suis vraiment à l'écoute de ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, et je suis aussi à l'écoute chez moi de ce que je vis, ce que je ressens. Vous avez tous entendu parler des besoins de Maslow, hein, pour la plupart. Ça ressemble un peu à ça, vous allez voir. Donc on va avoir un premier plan sur lequel nous pouvons vivre évidemment des satisfactions, des frustrations. Le premier gros pilier, c'est tout ce qui va tourner autour du physique, par exemple boire, manger, dormir, s'habiller, dans lequel on va instaurer aussi le plan matériel et financier, puisque ça fait partie évidemment de l'organisation de notre vie. Donc sur ce plan évidemment, vous pouvez avoir des satisfactions ou des frustrations. Moi, mon premier salaire, quand je l'ai touché, évidemment, ça m'a évidemment rendu très heureux. Mais si j'avais aujourd'hui toujours le même niveau de salaire, bon, bref. Donc, on va avoir des attentes là-dessus ou des frustrations, d'accord? Après, il y a un deuxième plan qui est au moins tout aussi important, sinon plus, qui va arriver très vite ensuite, c'est le besoin de relation. Vous avez remarqué à quel point c'est important d'être en bonne relation. On y met là-dedans tout ce qui est affectif, relationnel. Donc c'est tout ce qui a trait aux besoins d'importance, se sentir important aux yeux des gens, aimé, soutenu. C'est une grosse priorité si vous avez envie d'évoluer, quel que soit le domaine, d'avoir des gens qui vous entourent et qui vous soutiennent, qui vous reconnaissent, qui vous aiment. Enfin, troisième étage sur lequel évidemment vous vous développez aussi, ce qui veut dire que vous avez des frustrations ou des satisfactions, c'est le besoin de comprendre, ne serait-ce que comprendre comment vous fonctionnez, comprendre pourquoi on vous dit non sur certains projets, comprendre comment ça marche. Enfant déjà, quand vous avez... Moi je me souviens, je démontais mes jouets, mais ce n'était pas pour les casser, c'était pour comprendre comment ça marchait à l'intérieur. J'avais cette curiosité, comprendre ce qui se passe dans d'autres pays, comprendre comment fonctionne le système nerveux, enfin bref. Voilà, donc il y a une aspiration à comprendre les choses sur un plan intellectuel, mais aussi à être sollicité, c'est-à-dire d'expliquer, de transmettre, voilà. D'accord ? Et puis si on avance encore, vous avez un autre plan, au-delà de ça, c'est de vous situer par rapport à la vie, par rapport au monde, par rapport à Dieu, par rapport à ceci. Et là, on entre dans une dimension plus spirituelle, c'est qui je suis. Alors on a évidemment les courants religieux qui sont des belles voies pour répondre à cette aspiration spirituelle, mais il y a plein d'autres façons d'entrer là-dedans. Mais c'est des questions qui vont arriver très jeunes d'ailleurs, parfois. Maman, j'étais où avant d'être vivant? Ou grand-mère qui est morte, elle est où maintenant? Enfin bref, qui est Dieu? Enfin tout ça. On voit qu'on a des questions très vite, où s'arrête l'infini, tout ça. Il y a un besoin de se situer par rapport à l'environnement, et puis de se situer par rapport aux autres. Enfin tout ça, ça fait partie de la dimension plus, on va dire, spirituelle. Et puis une fois qu'on en sait un peu plus sur qui on est, pourquoi on est là, quelle est notre mission, il y a un dernier pilier qu'on voit apparaître chez tout être humain, c'est l'aspiration à rêver, c'est-à-dire avoir des ambitions. C'est le monde plutôt onirique, qui va beaucoup nous intéresser d'ailleurs cet après-midi parce qu'on va le solliciter pour aller chercher, au fond, ce à quoi on aspire vraiment dans la vie. D'accord? C'est les rêves. D'accord? Ça va? Alors, que se passe-t-il? On l'a vu ensemble. Quand l'un ou l'autre des plans n'est pas bien pris en compte, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez des frustrations, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel? On ne se sent pas bien. On a donc des ressentis négatifs, d'autrement des sensations de frustration, de mal-être qui vont apparaître. D'accord? Et on a vu que ça joue sur le plan émotionnel. D'accord? Donc on va descendre dans des états internes un peu négatifs et ça aura tendance d'ailleurs à nous entraîner dans de la dévalorisation de soi, des autres et du monde. Autrement des comportements qui vont nous tirer vers le bas. D'accord? La frustration va donc entraîner comme mécanique intelligente la destruction. Si par exemple on a un mauvais rapport, on ne va pas seulement s'arrêter de communiquer. Parfois, j'irai voir un tel, je dirai franchement Serge, ceci, cela. Vous voyez, il y a un réflexe comme ça de destruction qui découle de la frustration. Ça marche? Si je mets le doigt dans un cercle de considération sur tout ce qui ne va pas et que je commence à l'exprimer, on va entraîner des phénomènes de destruction, on va se séparer, etc. D'accord? C'est vrai sur un plan physique, sur un plan affectif et sur tous les autres plans. Et si cette destruction continue, qu'est-ce que ça va entraîner selon vous? Un rejet de la responsabilité sur le monde extérieur, c'est-à-dire qu'on va tomber dans des phénomènes de dépendance. Alors, sur un plan physique, si vous ne prenez pas en compte vos besoins, au bout d'un moment, il va falloir prendre des cachets, un médecin, enfin quelqu'un pour vous réparer, quoi.
Sur un plan affectif, même chose, si vous n'arrivez plus à communiquer ensemble, il nous faudra un médiateur, peut-être un avocat, la police, enfin bref, l'État, quoi, qui va venir le prendre en charge. Sur un plan intellectuel, si vous ne vous développez pas, quelqu'un va devoir le faire pour vous, enfin, etc. D'accord? Donc on voit comment la destruction va entraîner des phénomènes de dépendance. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Et quand vous êtes dans ces phénomènes de dépendance, vous rejetez la responsabilité sur les autres. On en parlait un petit peu en aparté tout à l'heure. Hein, tous les phénomènes de dépendance sont liés à cette problématique que je crois que c'est l'environnement qui doit prendre en compte mes besoins. Alors comme c'est présupposé dans mon système, eh bien j'accuse l'autre de ne pas prendre en compte mes besoins. Il devrait le savoir. Enfin, c'est normal, quoi. Hein, je ne devrais même pas avoir à te le demander. Vous avez déjà entendu ça? Ça, c'est vraiment des signaux de dépendance, en fait. Pourquoi? Parce que j'attribue à l'environnement le devoir de me prendre en charge en haut. Hein. Et du coup, quand il ne le fait pas, eh bien, je vis des frustrations, des colères, des machins, et je vais justifier soit des attaques, soit des fuites. Les attaques, c'est à cause de toi, voilà, et la fuite, c'est on se parle plus, hein, salut. Et évidemment, pourquoi? Parce que la situation n'a plus de sens pour moi. Je suis donc dans des situations de non-sens. Ça va pour tout le monde? Et on peut vivre ça dans tous les domaines. Vie affective, professionnelle, sociale, enfin tout ce que vous voulez. Alors, soit on se laisse entraîner là-dedans, soit on transforme. Transformer, ça veut dire accueillir et bénir les frustrations. C'est ce que je viens de dire là? Accueillir et bénir les frustrations. Je le redis? Accueillir et bénir les frustrations. Pourquoi? Parce qu'elles sont l'occasion géniale de grandir. Tu m'as oublié. Béni sois-tu. Tu viens de me faire prendre conscience à quel point j'ai besoin d'être pris en compte. C'est important pour moi d'être pris en compte. C'est pas un défaut, hein, c'est important. Et effectivement, d'ailleurs, quand tu le fais, tout d'un coup, mon système nerveux se met dans le plaisir. D'accord? Le plaisir, donc, que vous éprouvez, c'est quand évidemment il y a une satisfaction vis-à-vis d'une chose, que ce soit au niveau physique, affectif, relationnel, vous avez donc du plaisir, et heureusement que vous avez ce plaisir. Pourquoi? Pourquoi Dieu nous a-t-il attribué, ou l'univers nous a-t-il attribué de ce plaisir? Ou l'idée du plaisir que je vais retrouver va m'engager en fait dans des actions constructives. Si j'ai du plaisir à apprendre, si j'ai du plaisir à communiquer avec toi, si j'ai du plaisir à je sais pas quoi, eh bien je vais mettre de l'énergie, de la créativité pour renouveler ce niveau de plaisir. Et le plaisir, c'est un des ascenseurs en termes de construction le plus important. Le plaisir va en générer non pas de la destruction, mais de la construction. C'est-à-dire l'énergie va se mettre dans le sens de la construction, de la croissance, du développement. Et là où il y a du plaisir, il y a de la croissance. Alors vous allez me dire, oui, mais alors si j'ai du plaisir à fumer excessivement, si j'ai du plaisir à prendre de la drogue, si j'ai du plaisir à me détruire, parce que ton truc là, ça fonctionne, Polo. Vous savez qu'on peut prendre du plaisir à se faire du mal, à se détruire. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il y a une intelligence à la destruction, autant qu'il y a une intelligence à la construction. Oui, on peut prendre du plaisir à se faire du mal ou à faire du mal à l'autre. C'est un plaisir qui va nous entraîner dans la destruction, malheureusement. Et c'en est un. Et ce qui se passe aussi quand vous vous mettez dans une dynamique de construction, de reconstruction, c'est qu'il y a un truc qui arrive derrière, ce n'est pas des phénomènes de dépendance, mais de responsabilité. C'est-à-dire que quand vous commencez à apprendre, à prendre de l'autonomie, à grandir, du coup, vous avez envie de prendre des responsabilités vis-à-vis de vous-même, des autres, du monde, etc. Et du coup, ce que vous vivez, ce que vous partagez prend de plus en plus de sens. D'accord? Ça va globalement le système?